Bonjour et bienvenue pour cette gazette du rétro gaming numéro 14, toujours dédié aux nouveaux jeux vidéo pour vos anciennes machines, et on enchaîne sans tarder sur les news. On commence par une news qui aurait dû paraître il y a déjà un sacré moment. Le célèbre magazine Amstrad 100% qui s'était arrêté sur un numéro 49 en octobre 1993 va renaître de ses cendres. Oui, un magazine papier dédié à l'Amstrad va sortir en 2021. Il sera au format A4 et comportera 60 pages avec la couverture ainsi que le dos du magazine rendu brillant. Le prix du magazine est de 12 € frais de port compris et comportera une surprise pour les acheteurs que nous n'avons hélas pas le droit de vous dévoiler car sinon ça serait pas une surprise. Au programme de ce numéro 50, des tests de nouveaux jeux Amstrad CPC mais aussi du rétro-test ainsi que des tutoriaux pour apprendre à programmer la machine en basique et assembleur. Concrètement, de quoi se replonger dans le magazine de l'époque. Un lien dans la description de cette vidéo vous permettra de contacter les personnes en charge de ce projet si vous êtes intéressé. Patrice Brochard met la main sur un Amstrad CPC 464 en 1986 et l'objectif de créer un jeu de rôle germe dans sa tête. Ce n'est qu'en 2021 qu'il réalise son rêve et que le voyage de Nephi, tiré de ses bandes dessinées, voit le jour. L'histoire du voyage de Nephi est la suivante. Un jeune garçon nommé Nephi mène une vie paisible dans une cité infestée de spectres. Élevé par 3 fantômes, notre petit héros s'interroge de plus en plus sur ses origines et le lourd secret de sa naissance lui est alors révélé. Sa mère est une humaine et son père un ange. Il part donc en expédition pour savoir ce qui est arrivé à ses parents. Le jeu Amstrad CPC est librement téléchargeable et prend la forme d'un dungeon crawler contrôlable complètement à la manette. Vous vous déplacez avec les flèches de direction et activez même le menu du jeu avec la touche du bas. Ce menu vous servira surtout pour afficher la carte du donjon qui s'étale sur plusieurs étages et même avec cette aide, préparez-vous à pas mal tourner en rond. Dans la gazette, on aime aussi parler technique, et bien sachez que ce jeu a été développé en basique Amstrad, ce qui est d'autant plus bluffant qu'il tourne à une vitesse très correcte et qui rend le jeu agréable à jouer. Si le jeu, les BD ou même des figurines vous intéressent, vous trouverez en description le lien du site de Patrice où vous pourrez même jouer en ligne à une version PC du voyage de Nephi avec un labyrinthe différent de la version Amstrad CPC. Kudzu est un nouveau jeu Game Boy qui devrait sortir cette année. Et bonne nouvelle, une démo avec tout le premier chapitre du jeu est disponible. Kudzu est une aventure non linéaire dans laquelle vous incarnez un jardinier qui tente de sauver son mentor d'une plante dévoreuse de monde. Rien que ça! Manquerait plus qu'elle s'appelle Galactus, ou plutôt Glaïeulus dans ce cas peut-être. Vous êtes donc Max, l'apprenti jardinier qui découvre que son mentor Zoen s'est mystérieusement égaré dans le champ de Kudzu voisin. Des créatures dangereuses l'attendent, notamment des serpents, des insectes, des fleurs en colère et de nombreux autres dangers. Il va falloir s'occuper de tout ça pour le sauver. Le lien de la démo est bien sûr dans les descriptions de cette vidéo. Street Fighter 2 sur NES, c'est pas vraiment nouveau. On trouve au moins un hack chinois de ce jeu sur NES, mais un vrai portage du jeu est en cours, et plus précisément la Nostalgic Edition. D'ailleurs, pour prouver que tout cela n'est pas un fake, une démo est téléchargeable, URL toujours dans la description, décidément j'ai l'impression de radoter. Vous pourrez soutenir l'auteur sur son Patreon, d'où vous savez où trouver l'adresse, et si 100 personnes y participent, cette démo se concrétisera en version complète du jeu. À vous de voir si cela pourrait vous intéresser. Zool est de retour. Ce personnage se voulait être le concurrent direct de Sonic sur Amiga dans les années 90. Pas sûr qu'il soit resté dans les mémoires au même titre que la mascotte de Sega. Pourtant les anciens de Gremlins Graphics, créateurs du ninja extraterrestre, c'est comme ça que je le vois, ont confié à des jeunes diplômés du jeu vidéo de faire renaître la licence dans une version modernisée du jeu. Au moment où vous voyez cette vidéo, le jeu devrait être disponible sur Steam, et hélas, point de choupa choups livré avec cette version du jeu dématérialisée. Cosmic Jailbreak est un jeu Commodore 64 perdu dans les limbes qui a été retrouvé récemment et qui est bien entendu maintenant préservé et disponible pour tous. Le jeu avait été pourtant initialement publié sur le Commodore PET et le VIC-20 dans les années 80. Le jeu est une sorte de clone tordu de Space Invader.
Les envahisseurs ne sont pas en train d'envahir, mais tentent de sauver leurs amis enfermés dans une prison au centre de l'écran, et vous devez les en empêcher. Par contre, ce que l'on ne connaît pas de cette version, c'est son origine. Est-elle officielle, ou s'agit-il d'une conversion maison de la version originale PET? Comme dirait l'autre, mystère enquête. C'est sur Messenger que Hugues Poisserou contacte la Gazette pour dire qu'il a réalisé les graphismes et le level design à un nouveau shoot 'em up sur Commodore 64. Nous devions donc de rattraper le retard des vacances et d'en parler. On passe rapidement sur le scénario pour passer au vif du sujet. Blaster des adversaires par paquet de 10. Eh bien pas vraiment en fait, le jeu est plus fin que cela. Votre vaisseau possède 15 points de bouclier et bien entendu heurter un ennemi ou se prendre une bastos vous en fait perdre 1. Mais c'est surtout le décor qui est le véritable danger et il peut même se transformer en cul-de-sac mortel si vous ne possédez plus assez de points de vie pour vous dégager vers une zone sans obstacle. Le jeu n'a pas été développé avec Shoot 'em Up Construction Kit. Cela se ressent dans les vagues d'attaque plus cohérentes des adversaires et un contrôle plus souple du vaisseau. Mention spéciale à la superbe musique SID du jeu créé par Richard Bayliss, qui a également programmé le jeu, épaulé donc, comme je l'ai dit au tout début, par Hugues Poisserou pour les graphismes. Seul bémol, le jeu est un peu court avec seulement 4 niveaux, mais ne boudons pas notre plaisir d'un chouette shoot 'em up sur Commodore 64, de surcroît gratuit. Et de la même équipe, voici Gyro Run, un jeu de pur scoring dans lequel vous allez contrôler une toupie qui va devoir récupérer des desserts dans la zone de jeu. Notez déjà un très joli écran de démarrage et un titre de jeu que je trouve magnifique dans le plus pur style Demo Maker Commodore 64 que j'adore. Bon, tout cela est bien joli, mais le contrôle de cette foutue toupie n'est pas évident du tout. Il faut décider de sa direction en faisant tourner une flèche de direction qui se trouve en bas de l'écran, puis valider la direction pour qu'elle la suive. Ça semble simple comme ça, mais pas vraiment, car au fur et à mesure du temps passé, des crânes apparaîtront dans le niveau, et si vous les touchez, eh bien vous perdrez une vie. Heureusement, quelquefois des bombes apparaîtront qui vous permettront de nettoyer totalement le niveau. A vous donc de faire péter les scores de ce Gyro Run. A noter que ce jeu, tout comme Shock Raid, sont jouables directement dans votre navigateur internet, grâce au lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo bien sûr. Lemmings est un jeu publié par Psygnosis au début des années 80 sur Amiga, Atari ST et PC, puis ensuite sur nombre d'autres micro-ordinateurs et consoles de jeux. La version ZX Spectrum de Lemmings est d'ailleurs horrible visuellement à regarder. Oui, je sais, vous êtes en train de souffrir, et dites-vous en plus que ça tourne sur 128 kg de mémoire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce classique, le but du jeu est d'amener à la sortie du niveau une bande de crétins en cheveux verts, enfin sur machine 16 bits tout du moins, sans que ceux-ci ne tombent dans des pièges mortels. Car leur seule capacité, quand on ne leur donne aucun ordre, c'est d'avancer tout droit. Heureusement vous êtes là pour donner des ordres et les sauver. The Humans est un jeu inspiré de Lemmings qui tourne sur ZX Spectrum 48 kg et créé par Gabriel Amore et John Davis. Cette fois-ci, pas de Lemmings crétins à sauver, mais des humains tout aussi teubés. Le jeu contient 25 écrans, soit le quart du jeu dont il s'inspire, mais beaucoup mieux réalisé que la version originale sur Spectrum. Par contre, attention, les humains du jeu doivent être des coureurs de 100 mètres. Ils sont rapides comme pas permis et le jeu au clavier n'est pas évident. Car oui, Lemmings a toujours été conçu pour être joué à la souris et sur Spectrum, point de souris à l'horizon, et tous les contrôles se feront à travers 7 touches, 4 de direction, 1 de validation, et 2 pour sélectionner les actions à assigner à vos Lemmings humains. Un chouette jeu gratuit qui pourrait bien vous prendre la tête, que vous pourrez télécharger en allant dans la description de cette vidéo encore une fois. Et voilà, c'est la fin de cette gazette du Rétro Gaming numéro 14. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de télécharger certains de ces nouveaux jeux. Et on se quitte bien entendu en musique et en démo. Et à la prochaine!